Bonjour les amis, je vous propose de visiter une partie de mon jardin au naturel. Le but de ce jardin, c'est pas de produire, c'est vraiment d'abriter un maximum de biodiversité et d'espèces locales. On est ici dans la zone dite de production, il y a des planches. En guise de production, je produis pas grand chose à part des orties, mais je mets quand même quelques plantes assez pérennes et très résistantes comme des fraisiers. Là on voit des cardères qui poussent. Il y a une rhubarbe pas loin qui va servir juste à fournir de l'ombre cet été aux grenouilles dans le petit point d'eau qui est juste derrière. Comme vous voyez, des herbages très mal effectués, mais la faune adore. On a ici beaucoup de grenouilles rousses, on n'en verra pas là parce qu'il vient de pleuvoir et du coup elles se baladent librement. Ici on a de lâches des montagnes ou Herba magui, c'est une plante comestible et qui est vivace. Ici, on a deux points d'eau faits avec des auges de maçon. Pour les entrées-sorties, on a des briques et des pierres ainsi que des tuiles. Ça permet aux grenouilles d'entrer et sortir ainsi qu'aux divers insectes et des ditiques. Pour la première fois cette année, j'ai eu des tritons également. Là, on a un tronc qui sert d'abri et sert aussi à limiter l'évaporation. Ça fait un peu coup de vent ainsi que la végétation. Que vous dire d'autre? Pas de vrai jusqu'ici parce que ça pousse, je plante pas assez rapidement et ça pousse pas aussi vite qu'on voudrait. Ici on a un massif de ronciers, là un reste de tuya qui est utilisé juste pour la déco et faire un perchoir pour les oiseaux. On voit bien qu'ils l'utilisent, il y a des crottes et il y a des grenouilles qui adorent passer du temps en dessous. Ici on a un caveau à insectes. Donc c'est un trou assez profond, il y a peut-être 1 mètre de profondeur. On entasse du bois de feuillus de préférence. On laisse vieillir et on remplit quand ça diminue. Et le but, c'est que ça serve pour tous les insectes xylophages, les grenouilles. Les lézards vivipares adorent vivre là-dedans, ça leur fournit un abri. La partie basse est humide, la partie haute est plus sèche, mais on voit quand même il y a pas mal de mousse. Et du coup, ça profite à tout un tas de bestioles. Ici, on voit, je ne sais plus le nom, mais voilà, c'est une ombellifère qui pousse pas mal au printemps. Là, avec la terre que j'ai creusée pour le caveau, j'ai mis des racines de consoude qui étaient ailleurs sur le terrain à la base et qui se placent très bien sur le terrain. Et ici, c'est de la tanésie, voilà, qui fera des jolies fleurs jaunes. Là, on a quoi? Un groseillier à maquereau. Un autre tas de bois, toujours que les lézards adorent et que les oiseaux adorent également. Ça permet d'entasser du bois mort. Ça plaît à énormément d'insectes également, des guêpes parasitoïdes. Voilà vraiment une grosse population. Des aubépines qui sont souvent en provenance du jardin. Elles apparaissent spontanément. Là où elles gênent, je les arrache en automne et je les plante là où c'est plus intéressant. Ici, on a des saules-marceaux qui bénéficient beaucoup aux insectes et ce sont des trognes. Et pareil, c'est des simples plançons en fait. Vu que j'en ai beaucoup, je coupe des branches, je les enterre assez profondément, à je sais pas, peut-être 60 cm de profondeur, un simple poteau de saule. Et au printemps, voilà, ça repart. Bon, ceux-là ont peut-être 2 ou 3 ans, mais ça repart assez rapidement. On continue la visite, un tas de végétaux, oui j'ai trop de matière végétale à accumuler et ça profite à tout un tas d'insectes également, aux rats également. On va voir l'entrée de une des entrées de leur terrier. Ici encore des aubépines et encore des saules. On est dans le nord de la France, donc voilà, c'est vraiment le pays des saules. Ici un abri à lézards. Enfin un lézard qui sert également en fait aux grenouilles. En fait c'est un peu comme une pyramide égyptienne. Ici on voit pas très bien, mais il y a des entrées, il y a des caveaux souterrains faits avec des parpaings, avec du sable à l'intérieur. Ça permet à qui veut de
On fait un tas de pierres qu'on a ici, donc on va trouver des pavés de ferme en grès, en granit, je sais pas trop. Et je peuple avec des sédums qui petit à petit colonisent le terrain et voilà, on a vraiment l'impression d'être sur des flancs de montagne. Ici, on met des stachys byzantina qui font des belles fleurs violettes et qui vont beaucoup plaire aux butineurs. Ici, on a de l'origan qui pousse, de la menthe également. Ça, c'est la menthe qui pousse spontanément sur le terrain, que j'ai juste déplacée. Donc, j'ai pas une idée de son espèce exacte, mais c'est bien une menthe. On peut faire du thé avec et les insectes adorent. Ici, c'est une plateforme pour quand je veux faire sécher quoi que ce soit, pour gérer des déchets, ça réduit leur poids, des déchets végétaux. Voilà, les chats de passage peuvent aussi s'y mettre quand il fait beau pour prendre le soleil. Et on peut imaginer qu'il y a des animaux en dessous qui vont pouvoir construire un nid. On peut imaginer des hérissons, il y a énormément de hérissons. Là, on a un roncier qui est bien trop développé à mon goût. La zone que vous avez ici, elle va toujours rester, ça sera un sanctuaire pour les animaux. Mais cette zone, à terme, elle va être réduite parce que je ne peux pas gérer autant de ronces. Et ici, il y aura sûrement un point d'eau, une mini-mare avec une mare préformée qui permettra de profiter encore aux tritons, aux grenouilles et qui fournira un point d'eau pour la faune sauvage. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Un argousier, qui est un peu petit parce qu'il s'est fait manger en partie par un chevreuil, mais il repousse. Notez qu'il y a des zones avec des herbes hautes. J'aménage des chemins à la faux et à la tondeuse qui restent pour une saison environ, mais qui sont à peu près toujours les mêmes. Et je protège en fait, il y a des îlots qui sont non fauchés ou qui sont fauchés max 1 ou 2 fois par an. Ça permet d'appauvrir la terre et donc d'avoir une plus grande biodiversité. Et ça permet de fournir un biotope pour plein d'insectes. Les sauterelles, les grandes sauterelles, elles sont très bien dedans, les criquets. Les lézards, pareil, ils sont à l'abri. Puis en période sèche, ça permet à la terre d'être protégée des ardeurs du soleil. Ici, c'est une zone qui à terme deviendra une ambiance forestière, en tout cas un bosquet. Donc voilà, plutôt des espèces d'arbres, du hêtre, du bouleau. Il y a des chênes qui sont spontanés, du noisetier, pareil, encore un tas de bois à proximité du noisetier, une double fonction, fournir un abri à la faune sauvage et également protéger le sud est dans cette direction là et du coup c'était pour protéger le noisetier qui aime bien un minimum de fraîcheur quand même et du coup ça limite l'évaporation au sol, ça fait une barrière au vent chaud qui pourrait venir du sud et au rayonnement du soleil. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver encore? Donc il y a de l'érable champêtre, encore des trognes de saule, du bouleau. Ça c'est un châtaignier qui est spontané. Merci au jet des chênes, je pense c'est lui qui a dû le planter. Hein. C'est un oiseau de la famille des corbeaux et souvent il égare des graines et c'est un grand planteur de chênes, d'où son nom, mais aussi d'autres espèces végétales. Les tiges en fer que l'on voit, ces dispositifs, c'est pour un peu gêner les chevreuils qui ont tendance à boulotter au printemps les plantations. Ici, on va trouver du charmille. Ici, j'ai des troènes qui sont spontanées, que j'ai juste déplacées. Donc merci les oiseaux, vous êtes les meilleurs horticulteurs quand on veut trouver de la flore locale. Du viorne aubier. Du saule blanc. Alors, on voit ici c'est une protection pareil, c'est pour protéger des morsures des chevreuils, éventuellement peut-être de lièvres, parce que des fois je peux avoir des lièvres sur le terrain. Ça c'est un plançon de saule de cette année, donc on voit que les branches sont vraiment toutes petites et ça donnera un arbre, voilà une simple branche. Là ce n'est pas du cannabis mais une plante dont j'ai oublié le nom qui fera des jolies fleurs roses, le patoir chanvrine, voilà, bien nommé. Et on voit une vue d'ensemble, hein. Donc ça c'est un jardin vivant, il y a énormément d'espèces animales, végétales, et c'est un jardin résilient, hein. C'est touffu, et on a juste voilà, des allées. C'est important également d'avoir des parties qui sont tondues, pourquoi? Parce que ça profite à une flore spécifique. Ici c'est les boutons d'or,
Bon là elles sont pas trop ouvertes, mais ça va être des pâquerettes. Et il y a tout un tas d'animaux qui préfèrent des herbes basses aux herbes hautes. Dans les herbes basses, on va trouver beaucoup des colombidés, des pigeons, des tourterelles. Les pivers adorent également les pelouses qui sont tendues. Les merles également. Les hérissons, ils empruntent volontiers les zones de transition finalement entre des zones de végétation haute et de végétation basse. Voilà, c'était un aperçu d'une des parcelles. Un de ces jours, je vous ferai l'aperçu d'une autre. Bye.